Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la scalabilité et de son impact sur le cash flow libre des PME et ETI. La scalabilité n'est pas qu'un mot à la mode, c'est une mécanique opérationnelle qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires sans augmenter les coûts dans les mêmes proportions. Autrement dit, plus vous vendez, plus vous générez de marge sans exploser votre structure. Le cash flow libre correspond à l'argent réellement disponible une fois que l'entreprise a payé ses dépenses opérationnelles et ses investissements indispensables. Pour illustrer, prenons deux expériences issues de nos interventions chez Scale2Sell. Une société de services informatiques pensait pouvoir doubler son chiffre d'affaires sans recruter massivement. En réalité, chaque nouveau client nécessitait un chef de projet supplémentaire et le modèle n'était scalable qu'en apparence. A l'inverse, une entreprise industrielle, accompagnée par nos équipes, a fait évoluer son process de production pour augmenter son volume sans augmenter ses effectifs. Chaque unité vendue générait une marge presque intégrale et le cash flow s'est amélioré. L'enjeu pour le dirigeant est de comprendre ce qui scale réellement dans son modèle. Les ventes, la production, les équipes, le système commercial ou seulement certaines briques. Voici une méthode simple en 4 étapes pour évaluer le potentiel et les risques. Étape 1. Identifiez vos coûts variables et vos coûts fixes. Notez ce qui augmente mécaniquement avec les ventes et ce qui reste stable, comme les loyers, les logiciels, les machines déjà amorties. Étape 2. Évaluez le coût marginal de chaque vente supplémentaire. Si vendre 10% de plus exige surtout des ressources additionnelles très modestes, votre activité est plus susceptible d'être scalable. Étape 3. Vérifiez l'impact sur votre trésorerie. La scalabilité théorique n'est utile que si elle améliore réellement le cash flow. Analysez l'effet sur le BFR, la capacité d'autofinancement et les investissements nécessaires. Étape 4. Cartographiez les goulots d'étranglement. Un modèle peut être limité par un commercial trop central, un process manuel ou un outil non automatisé. Identifiez ces freins pour éviter que la croissance n'entraîne des tensions. Les bonnes pratiques pour aller plus loin. Automatisez ce qui peut l'être et standardisez votre offre afin de maîtriser le temps, les coûts et la marge. Repenser la structure sans tout recruter permet d'absorber plus facilement 20 à 40% d'activités additionnelles. Chez Scale2Sell, nous constatons fréquemment que des réorganisations simples ou des outils adaptés suffisent à densifier le volume sans embauche massive. En résumé, la scalabilité peut devenir un véritable accélérateur de cash flow libre lorsque le coût marginal et le BFR sont maîtrisés. Chez Scale2Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur organisation et rendre leur société plus désirable aux yeux des repreneurs. Partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez notre blog pour approfondir.